Steak frites. Le plat emblématique des bistrots parisiens, symbole de la cuisine française simple mais parfaite. Un steak de bœuf, entrecôte, faux filet ou bavette, est grillé ou poêlé au beurre, cuit saignant, à point ou bien cuit selon la préférence. Les frites sont coupées finement, frites 2 fois pour obtenir un extérieur croustillant et un intérieur fondant. Le steak est servi avec une noisette de beurre maître d'hôtel, beurre, persil, ail, citron ou une sauce au poivre, béarnaise ou roquefort. Accompagné d'une simple salade verte, c'est le plat que tout Parisien commande au bistrot. La qualité de la viande et la cuisson parfaite font toute la différence. Servi dans les brasseries historiques comme le relais de l'entrecôte qui ne sert que ce plat unique. Croque-monsieur. Le sandwich chaud parisien par excellence, né dans les cafés des boulevards au début du XXe siècle. 2 tranches de pain de mie sont garnies de jambon blanc de qualité et d'emmental ou gruyère râpée, beurré à l'extérieur et grillé à la poêle ou au four jusqu'à ce que le fromage fonde et que le pain dore. La version croque-madame ajoute un œuf au plat sur le dessus. Certaines versions nappent le dessus de béchamel et de fromage râpé, gratiné au four. Le résultat est croustillant à l'extérieur, fondant à l'intérieur. Servi dans tous les cafés parisiens, du plus simple au plus chic. C'est le déjeuner rapide parfait, accompagné d'une salade verte. Soupe à l'oignon gratiné. La soupe parisienne nocturne par excellence, traditionnellement servie aux halles après les nuits de fête. Des oignons émincés sont caramélisés longuement dans du beurre jusqu'à devenir dorés et sucrés. Du vin blanc et du bouillon de bœuf sont ajoutés, la soupe mijote. Elle est versée dans des bols individuels, recouvertes de tranches de pain grillé et généreusement garnies de gruyère râpée, puis gratinée au four jusqu'à ce que le fromage bouillonne et dore. Le résultat est une soupe riche, réconfortante, avec le fromage filant. Les halles de Paris étaient célèbres pour cette soupe servie toute la nuit. Aujourd'hui, elle reste un classique des brasseries parisiennes, parfaite l'hiver. Escargots de Bourgogne au beurre persillé. Bien que bourguignons d'origine, les escargots sont devenus emblématiques des brasseries parisiennes. Les escargots sont préparés dans leur coquille avec du beurre persillé, beurre, ail, persil, échalote. Les coquilles sont disposées dans des plats spéciaux à alvéoles et cuites au four jusqu'à ce que le beurre bouillonne. Servis brûlants avec des pinces et des fourchettes spéciales, les escargots sont extraits de leur coquille et le beurre persillé est saucé avec du pain. C'est une entrée classique des restaurants parisiens traditionnels. La brasserie Lippe et l'escargot Montorgueil sont célèbres pour ce plat. Le beurre d'ail parfumé est autant apprécié que les escargots eux-mêmes. Œuf mayonnaise. L'entrée bistrot parisienne la plus simple et la plus parfaite, symbole de la cuisine sans prétention. Des œufs durs parfaitement cuits, le jaune doit être crémeux, jamais vert, sont coupés en 2 et servis avec une généreuse cuillère de mayonnaise maison. La mayonnaise peut être nature ou parfumée aux herbes. Servi sur un lit de laitue avec quelques capres ou cornichons. Ce plat humble est devenu un test de la qualité d'un bistrot. Si l'œuf mayo est parfait, le reste le sera aussi. Des chefs étoilés comme Alain Ducasse l'ont remis au goût du jour. Simple mais exigeant, il demande des œufs de qualité et une mayonnaise parfaitement émulsionnée. Blanquette de veau. Un ragoût crémeux de veau dans une sauce blanche veloutée, grand classique de la cuisine bourgeoise parisienne. Des morceaux de veau, épaules, tendrons, mijotent longuement dans un bouillon aromatique avec carottes, poireaux, oignons et bouquets garnis. La viande est retirée, le bouillon réduit et lié avec un roux blanc et de la crème, créant une sauce veloutée. Des champignons de Paris et des petits oignons glacés sont ajoutés. Un jaune d'œuf et du citron finissent la sauce. La blanquette est servie avec du riz blanc, permettant d'absorber la sauce onctueuse. C'est le plat dominical des familles parisiennes, réconfortant et élégant. Demande patience et technique pour la sauce parfaite. Pot-au-feu. Le plat familial parisien par excellence, bouilli de viande de bœuf et légumes dans un bouillon parfumé. Différents morceaux de bœuf, paleron, macreuse, queue, plat de côte, os à moelle, mijotent pendant des heures avec carottes, navets, poireaux, céleri, oignons piqués de clous de girofle et bouquets garnis. Le bouillon devient riche et doré. La viande et les légumes sont servis ensemble, arrosés de bouillon, avec de la moutarde, des cornichons, du gros sel et de la fleur de sel. Les os à moelle sont tartinés sur du pain grillé. Traditionnellement, le bouillon est servi en premier comme soupe. C'est le plat des dimanches d'hiver parisiens, généreux et réconfortant. Bœuf bourguignon. Bien que bourguignon, ce ragoût de bœuf au vin rouge est devenu un classique des bistrots parisiens. Des cubes de bœuf, jougs, palerons, sont marinés dans du vin rouge de Bourgogne, puis rissolés et mijotés longuement avec lardons, champignons de Paris, petits oignons, carottes, ail et bouquets garnis. Le vin réduit crée une sauce riche, sombre et veloutée. La viande devient fondante après 3 à 4 heures de cuisson. Traditionnellement servie avec des pommes vapeur ou des tagliatelles fraîches.
C'est un plat d'hiver copieux, parfait pour les longues soirées. Les brasseries parisiennes le servent en cocotte. Julia Child l'a rendu célèbre mondialement. Tartare de bœuf. De la viande de bœuf crue hachée au couteau, assaisonnée et servie avec un jaune d'œuf, spécialité des bistrots parisiens. Le bœuf cru de qualité, filet, rumsteak, est haché finement au couteau, jamais au hachoir. Il est assaisonné avec capre, cornichons, oignons, persil, moutarde, sauce Worcestershire, tabasco, huile d'olive, sel et poivre. Un jaune d'œuf cru est déposé au centre. Traditionnellement préparé en salle, chaque bistrot a sa recette. Servi avec des frites dorées et une salade verte. C'est le plat d'été parisien par excellence. Les puristes le veulent très épicé. La qualité et la fraîcheur de la viande sont essentielles. Le Relais de Venise sert un des meilleurs de Paris. Confit de canard parmentier. Une réinterprétation parisienne du hachis parmentier classique, utilisant du confit de canard. Le confit de canard, cuisse confite dans sa graisse, est effiloché, mélangé avec des oignons confits. Une purée de pommes de terre crémeuse au beurre et à la crème est étalée par-dessus. Le tout est gratiné au four jusqu'à ce que le dessus dore. Certaines versions ajoutent du fromage râpé. C'est un plat bistrot réconfortant, riche et savoureux. Plus raffiné que le hachis parmentier traditionnel au bœuf haché. Servi dans les bistrots parisiens modernes qui revisitent les classiques. Parfait l'hiver avec une salade de mâche. Sole meunière. Un poisson plat cuit simplement au beurre avec du citron, classique de la haute cuisine parisienne devenue bistrot. La sole est farée, puis cuite à la poêle dans du beurre mousseux jusqu'à ce qu'elle soit dorée des deux côtés. Du beurre frais, du jus de citron et du persil sont ajoutés en fin de cuisson. Le beurre noisette parfumé nappe le poisson. Servi avec des pommes vapeur et des haricots verts. Simple mais demandant une technique parfaite. La Tour d'Argent et autres grands restaurants parisiens ont rendu ce plat célèbre. Julia Child l'a découvert à Paris et en est tombée amoureuse. L'essence de la cuisine française, quelques ingrédients de qualité, simplement préparés. Quiche lorraine parisienne. Bien que lorraine d'origine, la quiche est devenue un incontournable des boulangeries et bistrots parisiens. Une pâte brisée beurrée est garnie d'un appareil crémeux, crème fraîche épaisse et de lardon fumé. Aucun fromage dans la version authentique, contrairement aux versions modernes. Cuite au four jusqu'à ce que l'appareil soit pris et légèrement doré. Servi tiède ou à température ambiante, en part généreuse. C'est le déjeuner rapide des Parisiens, acheté dans les boulangeries. Certaines versions parisiennes ajoutent du gruyère ou des champignons. Accompagné d'une salade verte avec vinaigrette. Parfaite pour les pique-niques dans les jardins parisiens. Magret de canard aux cerises. Un plat devenu signature des bistrots parisiens contemporains, alliance classique canard-fruits. Le magret de canard, filet de poitrine, est incisé côté gras, assaisonné et cuit à la poêle côté gras d'abord pour le faire fondre et devenir croustillant, puis côté chair brièvement. Il est servi rosé, tranché en aiguillettes. Une sauce aux cerises, griotte au vin rouge, sucre, vinaigre balsamique accompagne, créant un contraste sucré-salé. Servi avec des pommes de terre sarladaises, cuites à la graisse de canard, ou un gratin dauphinois. C'est un plat sophistiqué mais accessible, parfait pour les dîners. La cuisson du magret doit être précise. Trop cuit, il devient sec. Andouillette à la fameuse andouillette, charcuterie de tripes de porc, grillée et servie avec moutarde, test de courage gastronomique parisien. L'andouillette de qualité, certifiée AAA par l'Association amicale des amateurs d'andouillettes authentiques, est composée de chaudin, intestin de porc, nettoyé, découpé en lanières et assemblé dans un boyau. Elle est grillée lentement, servie avec de la moutarde forte et des frites. L'odeur et le goût sont prononcés, divisent les amateurs. Les bistrots traditionnels parisiens comme à l'art ou au pied de cochon en sont fiers. C'est un plat de vrais Parisiens qui sépare les touristes des locaux. On l'aime ou on la déteste, pas de demi-mesure. Paris-Brest. Bien que techniquement une pâtisserie, ce dessert créé à Paris mérite sa place. Une couronne de pâte à choux fourrée de crème mousseline pralinée et parsemée d'amandes effilées. Créée en 1910 par le pâtissier Louis Durand pour célébrer la course cycliste Paris-Brest-Paris, sa forme circulaire évoque une roue de vélo. La crème pralinée, crème pâtissière plus beurre plus praliné noisette, doit être parfaitement lisse et aérienne. Les amandes grillées sur le dessus apportent le croquant. C'est un dessert gourmand, riche, emblématique de la pâtisserie parisienne classique. Servi dans toutes les bonnes pâtisseries parisiennes. Le contraste entre la pâte à choux croustillante et la crème onctueuse est divin.